Julien Cheïda, bonjour. Bonjour Pauline. On revient sur cette hausse des droits de douane annoncée par Donald Trump, annonce largement commentée dans la presse internationale et largement critiquée aussi. Effectivement, regardez, Le Figaro pour commencer parle d'une guerre commerciale et surtout d'un monde sous le choc. Et regardez ce que dit ici l'éditorial, face à la furie trumpienne, eh bien l'Europe doit d'abord sanctionner lourdement pour ensuite mieux négocier. Vous allez voir que dans cette revue de presse, eh bien le choix des mots est très important. Regardez ce que dit Libération. Donald Trump massacre le système d'échange le système économique mondial post-1945. Et pour le journal libéral L'Opinion, c'est tout simplement un nouveau mur de l'Atlantique que dresse le président américain. Là aussi, regardez ce qu'en pense l'éditorial. Cette guerre commerciale, cette guerre tarifaire est stupide, stupide, stupide. Version en anglais, c'est-à-dire du côté de la presse australienne avec le Sydney Morning Herald qui parle bien d'une guerre stupide. Ici, vous avez much dumber. Et je vous parlais à l'instant du lexique de la Seconde Guerre mondiale. Il est utilisé aussi dans le même journal avec cette fois-ci Paul Keating, ancien Premier ministre, sorte de forme de sagesse de la politique australienne, qui parle d'un blitzkrieg sur la mondialisation, une sorte de guerre éclair. Et avant de prendre la direction des États-Unis, Pauline, je vous propose une petite respiration sur ce sujet avec cette caricature de Donald Trump en petit cochon mignon des Looney Tunes, grimé donc en Looney Tunes, avec cette phrase qui dit ici « c'est pas fini, il y en aura d'autres à venir ». Et donc, Julien, vu des États-Unis, la presse américaine n'est pas tendre non plus avec Donald Trump. Non, pas du tout. Regardez, Donald Trump tire le rideau sur toute une ère, sur toute une époque de la mondialisation. Les économistes sont pessimistes, c'est à lire ici dans le Wall Street Journal. Produire Made in USA, c'est bien, dit le Wall Street Journal, mais ce n'est pas si facile. Et beaucoup d'experts parlent déjà d'une récession probable. Point de vue aussi du National Review, qui est un journal conservateur extrêmement respecté outre-Atlantique. On le voit ici. Le journal dit comprendre les arguments invoqués par le président américain, mais ne le soutient pas officiellement, mais ne le soutient pas du tout. Voilà, disons, pour le point le moins critique qu'on a pu trouver dans la presse du jour. Et pour terminer, je vous invite à lire cet article, c'est-à-dire dans le Vanity Fair version française, évoquant cette lune de miel terminée d'ores et déjà entre Donald Trump et les Américains. Donald Trump serait, entre guillemets, évidemment, victime de ces mesures controversées et surtout de ces déclarations polémiques allant du Groenland jusqu'à la bande de Gaza. Cela fait à peine 2 mois et demi que le milliardaire conservateur est revenu à la Maison-Blanche. Et puisqu'on parle de lune de miel, celle entre Donald Trump et son plus fidèle allié aurait apparemment du plomb dans l'aile. C'est en tout cas ce que dit la presse américaine. L'alliance entre Donald Trump, Pauline, et Elon Musk va-t-elle durer? C'est toute la question posée ici par le Washington Post après la défaite d'un candidat républicain pour être élu juge de la Cour suprême du Wisconsin. Il s'agit bien d'une élection locale, certes, mais à laquelle Elon Musk a participé activement à coût de dizaines de millions de dollars. Certains parlent même d'un référendum anti-Musk suite à son travail au sein de son département de l'efficacité gouvernementale et à ses multiples purges à coût de dizaines de millions d'emplois supprimés dans diverses administrations comme l'éducation, la santé ou encore pour les aides au développement. Et le journal Politico hier allait encore plus loin en affirmant haut et fort que l'homme le plus riche du monde quitterait la Maison-Blanche dans les prochaines semaines. Démenti officiel de la part de l'équipe de Donald Trump qui évoque un article, je cite, mensonger. Alors, avant de nous quitter, on va prendre la direction de l'océan Indien, où se trouve l'une des îles les plus isolées au monde, île Amsterdam, territoire français qui suscite beaucoup d'inquiétudes. Effectivement, Pauline, on le disait sur notre site France 24 le mois dernier, plus de la moitié de l'île Amsterdam a été ravagée à cause d'un incendie. Ça représente environ 2500 hectares. Île Amsterdam qui se trouve, je vais essayer de vous le montrer ici sur la carte. Là, vous avez Madagascar, là, vous avez la Réunion et l'île Amsterdam se trouve vraiment ici, au beau milieu de l'océan Indien. Cette île recèle un écosystème et une biodiversité extrêmement fragile et elle abrite aussi un observatoire extrêmement important, c'est ce que nous dit aujourd'hui le journal Libération, observatoire qui permet de mesurer la pollution dans l'air, dans l'atmosphère, dans l'hémisphère sud. Observatoire à cause de cet incendie qui est d'ores et déjà totalement
à l'arrêt puisque la trentaine de personnes qui travaillaient sur place a été évacuée le mois dernier. Une mission est en cours d'acheminement pour se rendre sur place et surtout pour évaluer les dégâts. Mais d'ores et déjà, les experts annoncent que la remise en état sera extrêmement longue. Merci Julien pour votre revue de presse.